Bonjour à tous, nous vieillissons de plus en plus nombreux pour le plus grand bonheur du secteur des maisons de retraite privées. Le groupe Colisée, par exemple, doit recruter 250 cadres en 2016. Mais ça ne va pas se faire sans mal parce que d'un côté, les candidats ne se bousculent pas et de l'autre, le secteur reste très sélectif. Il faut dire que diriger de tels établissements nécessite des qualités humaines comme l'empathie, par exemple, qui n'est pas forcément montée de série chez tous les gestionnaires. Alors si j'ai choisi Colisée, c'est parce que j'aime bien les challengers, mais c'est aussi parce que sa présidente, qui a dirigé l'un des leaders des maisons de retraite, a accepté de répondre sans faux semblant à mes questions sur la mauvaise image du secteur, la pénibilité des métiers et toutes ces choses qui fâchent quand on les aborde. Merci à Christine Jandel qui va nous parler de la face cachée d'employeurs du groupe Colisée et des vraies raisons qui pourraient donner envie à des cas de postuler dans sa boîte plutôt qu'ailleurs. Bonjour Christine Jandel. Bonjour. Alors, interview vérité, hein, donc, on a dit. J'ai bien compris. D'ici 2035, il y aura plus 70% de personnes âgées de plus de 85 ans. Alors j'imagine que c'est ce qui a attiré le fonds d'investissement Euraseo PME, qui est devenu actionnaire majoritaire de Colisée fin 2014 et vous a nommé justement à la tête du groupe. Ok, il y a un fonds, mais ça reste une entreprise familiale par rapport aux gros mastodontes que vous avez connus. Ça reste une entreprise de taille plus modeste. Ouais. On rappelle le nombre de lits Oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 5700 patients et résidents qui sont accueillis tous les jours. Donc 5700 lits, entre guillemets. J'aime pas beaucoup cette expression. 74 établissements. 75 établissements 75. Depuis la semaine dernière. Et 3300 salariés environ, principalement en France. D'accord, 3300 salariés. Voilà, c'est quand même à taille. Voilà, ça reste à taille très humaine, on va dire. Alors justement, on va parler de la face cachée d'employeurs du groupe Colisée, celle que les gens ne connaissent pas forcément. On commence par les principaux métiers du groupe. Comment ça se répartit? Alors, je parle surtout des métiers cadres aujourd'hui. Bien sûr. Comment ça se répartit? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Bien sûr. Écoutez, dans l'équipe de cadres ou de managers chez nous, vous avez principalement des directeurs d'établissement qui sont quelque part des chefs d'entreprise, des patrons de centres de profit. Une deuxième catégorie qui sont les adjoints de ces directeurs d'établissement qui sont pour nous le vivier qui pourra monter en régime. Ça, c'est vraiment la catégorie gestionnaire. Et puis, vous avez la catégorie accompagnement des résidents au quotidien. Et là, vous avez à la fois des professionnels du médical ou du paramédical, notamment beaucoup de cadres infirmiers, des médecins, des psychologues. Et puis, vous avez aussi des personnes qui nous accompagnent dans la partie hébergement, hôtellerie, restauration, tels que des responsables d'hébergement, des gouvernantes. Voilà, donc vraiment 3 types de métiers. Le gestionnaire, le patron et son adjoint, le patron du médical et le patron de l'hôtellerie. Qui sont tous salariés chez vous, on est bien d'accord. Ce ne sont pas des libéraux. Salariés chez nous, ce ne sont pas des libéraux. Alors, on parle maintenant des besoins en recrutement pour 2016. Sur quel métier, quel profil de cadre, plutôt des jeunes, plutôt des expérimentés? Qui recherchez-vous? Alors nous, pour ces 3 branches, justement. Dans nos valeurs et nos principes fondamentaux, nous prônons la diversité. Donc, des hommes, des femmes, des jeunes, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux. Beaucoup de femmes. 91% de nos salariés sont des femmes, parce que dans ces métiers de soignants, historiquement, vous aviez beaucoup d'infirmières, d'aides-soignantes, donc c'est avec beaucoup de femmes. Donc au contraire, nous serions dans les entreprises qui essayent de masculiniser leur profession, ce qui est un peu le monde à l'envers, mais si on veut respecter la diversité, c'est important aussi. Pas de tranche d'âge en particulier, et beaucoup de possibilités d'accueil de personnes qui viennent de secteurs extérieurs. Nous accompagnons beaucoup de reconversions professionnelles. Donc des reconversions professionnelles, c'est-à-dire que vous vous intéressez à d'autres secteurs. Complètement. Si j'ai travaillé, je ne sais pas, dans la banque, la pharmacie, je peux vous intéresser? Quel type de secteur, des exemples? Complètement. Quelques exemples. Nous avons une directrice d'établissement qui exerçait des responsabilités dans la gendarmerie nationale. Une autre récemment recrutée qui était avocate fiscaliste. Notre dernier directeur régional en date vient de l'hôtellerie et des clubs de loisirs. Voilà. Et nous avons un journaliste stagiaire dans une école de commerce actuellement qui a décidé de se reconvertir et qui veut absolument un poste sur Bordeaux et on est en train de le chercher. Vous voyez comme quoi? Ça mène à tout. Alors, je voudrais comprendre. Si je viens d'un autre secteur, il faut que je me forme quand même, parce que vous êtes une profession très réglementée, avec des règles très strictes à respecter. On peut se former à ce métier de directeur d'établissement, directeur adjoint, ou même personnel soignant. Là, ça va être plus compliqué, j'imagine. Ou pour les métiers de l'hôtellerie? Alors, commençons par les métiers de direction. Il y a quelques années, une réglementation a été mise en place contre laquelle tous les acteurs ont hurlé et qui finalement était un principe fondateur de nos métiers. La profession de directeur d'établissement a été réglementée.
C'est-à-dire que pour être directeur d'établissement, aujourd'hui, en fonction d'un certain nombre de critères, nombre de lits, etc., vous devez avoir un type de diplôme qui est de niveau Master 1 ou Master 2. Ce qui a généré finalement dans l'offre de formation en France, quantité de création de diplômes, que vous soyez à Paris-Dauphine, à Sciences Po Paris, à l'INSEC à Bordeaux, à la Business School de Toulouse. Beaucoup de grandes écoles ont commencé à s'intéresser à ce secteur et à proposer des parcours diplômants. D'accord, donc vous avez des candidats de grandes écoles qui postulent chez vous aujourd'hui. Complètement. Et de fait, alors, ça a donné cette diversité que l'on n'avait pas auparavant parce que tout le monde pensait qu'il fallait venir du secteur médical ou médico-social pour pouvoir réussir. Ce qui était le cas avant. Mais oui, il y a 15 ans, c'était le cas. Et ça a donné une notoriété surtout nouvelle à notre métier et un attrait nouveau à notre métier. Alors, si je focalise sur la motivation des candidats au poste de directeur d'établissement ou d'adjoint, de directeur, quelles sont finalement leurs motivations? Parce que j'imagine qu'on ne se lève pas le matin en se disant j'ai envie de diriger un établissement pour personnes âgées. C'est quoi la motivation? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher finalement dans ces métiers? J'ai envie de diriger une entreprise. Je pense que, notamment, vous parliez des jeunes tout à l'heure, c'est pas une vocation, c'est j'ai envie de diriger une entreprise, j'ai envie d'être patron de mon équipe, de pouvoir déployer un projet. Et c'est vrai que nos métiers permettent une grande autonomie à ce niveau-là. Bien sûr, il y a des colonnes vertébrales, il y a des procédures comme dans toutes les entreprises, il y a des règles à respecter, il y a un cadre, il y a un contrôle interne. Mais à côté de ça, vous pouvez développer des projets très particuliers pour votre entreprise. Et donc, c'est une expérience managériale aussi de la diversité, parce que vous disiez tout à l'heure, il y a des jeunes, des vieux. Enfin, exactement. Il y a des jeunes, des vieux, des soignants, des non-soignants, des gens qui proviennent de l'hôtellerie, les familles à accompagner, qui sont aussi quelque part notre client. Donc vous avez à la fois une proximité immédiate avec le client et vous êtes le manager au quotidien d'une équipe de entre 40 et 60 personnes, ce qui est déjà une belle équipe. 40 à 60 personnes, oui. Belle équipe. Diversité de diplômes, diversité de CSP également, parce qu'on voit tout type d'origine sociale aussi. Donc c'est ça qu'ils viennent chercher. Il peut y avoir des candidats. Maintenant, vous devez aussi sélectionner, parce que vous ne pouvez pas donner cette responsabilité à n'importe qui. Ma question, c'est comment est-ce que vous détectez, je parlais d'empathie tout à l'heure, comment est-ce que vous détectez les qualités humaines hyper importantes pour diriger des établissements? Je pense que on n'est pas à l'aise avec, tout le monde n'est pas à l'aise avec les personnes âgées, par exemple. Non. Comment vous faites pour détecter ça? Non, on parle très positif toutes les deux, mais il arrive aussi que nous rencontrions quelques échecs de personnes qui sont recrutées dont on n'avait pas détecté le malaise qu'elles pourraient rencontrer sur l'établissement, dans l'accompagnement d'une famille difficile ou l'accompagnement d'un décès. Soyons réalistes. C'est vachement dur au quotidien, en fait. Ça demande beaucoup d'empathie, mais ça demande aussi de savoir se protéger, parce que c'est un métier qui peut porter des charges émotionnelles lourdes de manière assez régulière et totalement inattendue, par définition. Et vous avez déjà travaillé sur les profils psychologiques qui peuvent convenir à votre maison, à vous? Oui, alors c'est plutôt oui, à notre maison, à nos maisons au sens large. Bien sûr, c'est plutôt un travail de relations humaines, mais c'est vrai que dans les process de recrutement, nos équipes aiment bien faire beaucoup de mise en situation, en posant des questions concrètes. Vous avez affaire à une famille difficile, comment vous réagissez? Ce matin, une aide-soignante a brutalisé, le terme est peut-être un peu excessif, mais a réalisé un accompagnement qui ne vous semble pas correct, a été un peu trop rapide dans un transfert de résident ou a eu un geste qui ne vous paraissait pas correct. Comment vous réagissez? Beaucoup de mise en situation pendant le recrutement. Pour vous rendre compte de la personnalité. On va parler des avantages qu'on peut trouver si jamais on est recruté chez Colisée. Alors, est-ce que vous payez mieux qu'ailleurs? Question directe. Au moins aussi bien. Vous faites des benchmarks pour savoir comment vous payez par rapport aux autres? Oui, on a une branche qui est très organisée avec un syndicat professionnel, honnêtement. Le Synerpa. Le Synerpa, qui fait paraître beaucoup de choses, y compris une enquête sociale annuelle sur l'ensemble des établissements qui nous permet de benchmarker. Au moins aussi bien, oui. Alors, est-ce qu'on grandit professionnellement chez vous? Parce que vous savez que c'est une des motivations de choix des cadres d'un établissement. Bien sûr. Comment est-ce qu'on grandit? Vous proposez des formations, budget formation, donnez-moi des preuves. Bien sûr. Alors, budget formation, le double de ce qui est l'obligation conventionnelle, puisque déjà notre convention collective nous impose quelque chose de supérieur au légal. On est formé à quoi quand on est manager? On est formé à toujours se perfectionner en termes de management. On est formé, par exemple, très récemment chez nous à l'approche Montessori, qui est une nouvelle approche des résidents pour permettre... Approche Montessori. Ah, ça vous intéresse? Bah oui, c'est bizarre quand même. Enfin, oui, c'est bizarre. Vous formez vos managers et votre personnel. Et nos comptables aussi. Avec les méthodes Montessori. Oui. En 2 mots, Montessori. Montessori, la méthode. Vraiment, en 2 mots, c'était à l'origine pour les enfants en difficulté scolaire.
Et le docteur Maria Montessori a compris qu'il fallait arrêter de leur parler de leur échec, mais tirer ce qu'ils étaient capables de faire de mieux. S'ils étaient musiciens, footballeurs, bons en mathématiques, c'était là-dessus qu'il fallait s'appuyer. Le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Exactement, et les mettre dans la spirale de la réussite, tout simplement. C'est pareil avec une personne âgée qui a commencé à perdre quelques-unes de ses capacités. Allons pas lui rappeler les capacités qu'elle a perdues, appuyons-nous sur celles qu'elle a encore. Ouais. Et amenons-la progressivement à réussir. Et qu'est-ce que ça apporte de former son personnel avec une méthode comme ça qui est vraiment très bienveillante vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis de soi-même d'ailleurs? Qu'est-ce que ça vous apporte? Et quelle ambiance de travail différente ça peut faire? Vis-à-vis de soi-même, vous l'avez dit, plus de confort de travail pour nos équipes. Bien sûr, quand vous facilitez la relation avec un résident, quand vous faites diminuer l'agressivité, quand vous savez par exemple aider une famille, une fille de résidente peut être amenée à vous dire « je ne peux plus venir voir maman, j'arrive plus à communiquer avec elle ». Vous lui proposez en tant qu'accompagnant, soignant, de lui dire on peut peut-être organiser un atelier avec votre maman. Qu'est-ce qu'elle aimait faire quand elle était jeune? Juste une dernière info, vous parliez de la Chine tout à l'heure. Oui. Ce mois-ci, justement, le groupe Colisée vient d'ouvrir une première maison de retraite en Chine. Donc vous staffez avec du personnel d'encadrement en Chine? Les deux. Les deux. Nous staffons avec une équipe à double compétence, des Chinois et des Français. Pour l'instant, paradoxalement, nous recrutons plutôt une équipe chinoise en France. Beaucoup de jeunes Chinois viennent faire leurs études en France, notamment leurs études de médecine. Ça, on ne dit pas assez. Ça veut dire qu'on a une excellente réputation au niveau de la médecine dite occidentale pour les Chinois dans le monde. Et ils viennent se former chez nous. Ils viennent aussi se former à des directions d'établissement chez nous. Donc pour l'instant, on recrute plutôt des jeunes étudiants chinois en France que l'on fait travailler 6 mois, 1 an et qui vont repartir à Canton pour ouvrir la maison. Mais nous aurons aussi besoin dans les mois qui viennent de cadres expérimentés français qui iront encadrer ces jeunes en Chine. Oui, mais ça, j'ai passé la Chine, le Brésil aussi, qui est une terre de développement aussi pour le groupe. L'Italie pour ceux qui seraient intéressés. Et l'Italie, vous venez d'ouvrir une maison à Turin. Tout à fait. J'ai vu ça récemment. Tout à fait. Merci Christine Jondel. Je vous en prie, c'était un plaisir. D'être par ce plateau et de nous avoir éclairé justement sur cet employeur qu'on ne connaît pas forcément bien, le groupe Colisée, sur ses méthodes managériales et sur l'intérêt que peut représenter de postuler dans cette entreprise. À très bientôt.